Bonjour, 23e édition du Printemps de Pérouge du 12 au 27 juin dans la plaine de l'Ain et au château de Chazay-sur-Ain. Marie Rigaud, la fondatrice et la directrice du Printemps de Pérouge, est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. 15 jours de concert pour passer du printemps à l'été, avec 2 lieux de spectacle, le Polo Club de la plaine de l'Ain et puis un ancien château fort. Un ancien, en effet, château assez d'ailleurs curieux et qui vaut le détour, qui se trouve effectivement surplombant la plaine de l'Ain et la rivière d'Ain, qui est un espèce de mix entre le médiéval, le gothique et en tout cas un patrimoine sûr à découvrir. Les concerts se passent dans la cour du château et c'est le format, on va dire, convivial aussi de ce printemps qui est d'ailleurs à l'origine de notre festival depuis 23 ans et qu'on conserve chaque année, c'est-à-dire un plus petit rendez-vous, un plus petit lieu où il y a une vraie proximité scène publique. Et puis aussi le Polo Club de la plaine de l'Ain, on a découvert quelques images de l'an dernier. Voilà, alors là c'est en effet beaucoup plus XXL comme on dit comme site. C'est le site devenu un peu référence maintenant du festival et ambitieux, qui nous permet d'accueillir plus de 10 000 spectateurs jour. Donc le challenge est de taille et les affiches le sont aussi pour le moins. Donc on attend en effet une déferlante de public cette année encore sur le Polo Club. En revanche, donc plus de concerts dans les entreprises ou les bétonnières comme à une époque. Alors on a fait une ouverture il y a quelques semaines chez Spurgin, Léonard, donc non pas dans les bétonnières mais dans les prémurs en béton. On reste quand même dans les granulats et dans le solide. Mais bon, effectivement, les années s'enchaînent et ne se ressemblent pas et ça fait aussi partie un peu de notre marque de fabrique. Alors, on en vient à la programmation 2019, de Michel Fugain à Pascal Obispo et Lavoine, en passant par Soprano aussi, et beaucoup d'autres. Alors, Soprano, c'est pour le coup vraiment l'artiste qu'il fallait avoir cette année. Comme on dit, c'est l'artiste bankable français, plus gros vendeur en tout cas de ticketing et de billetterie actuellement en France, qui remplit des stades, et notamment à Marseille, et qui en tout cas va remplir certainement là, le Polo Club de la plaine de l'Ain. C'est un phénomène surtout intergénérationnel, et ça c'est intéressant, qui il y a quelques années était dans une case, on va dire, musique urbaine, rap comme on dit, hip-hop, et qui aujourd'hui est clairement dans une case transversale de variété, on va dire de grande variété et surtout de grand divertissement. C'est quelqu'un qui a un vrai capital sympathie sur scène, une vraie bête de scène, qui a un chouette répertoire, une belle voix et qui a surtout un gros public, des jeunes, les enfants, qui écoutaient les Kids United il y a 2-3 ans, qui maintenant écoutent Soprano. Donc il faut suivre aussi l'évolution de ce très jeune public qui vient donc avec ses parents, voire ses grands-parents. Donc là, on ratisse très large. Et aussi, bien sûr, donc ZZ Top et les Beach Boys. Voilà, là, notre cœur balance clairement, comme vous le savez, pour des artistes qui ont fait plus de 50 ans de carrière et pour du bon rock surtout. Aujourd'hui, je vois un peu le profil, en tout cas, du paysage musical comme ça, c'est-à-dire d'un côté, ce jeune public qui est né finalement en même temps que le festival et en tout cas qui devient aujourd'hui notre cible ou notre nouvelle cible, qui écoute donc beaucoup de musique urbaine, rap, hip-hop. Et puis ce public peut-être un petit peu plus, prenant un peu plus d'âge, mais qui finalement est toujours un jeune public aussi, qui attend de la bonne musique, de la vraie bonne ancienne musique et des gens qui ont fait des carrières et du répertoire. Donc ZZ Top, évidemment, là c'est un peu un rêve d'avoir un groupe mythique comme ça sur notre scène. Ce sera le 23. Ce sera le 23, donc c'est une Beach journée. Boys le 26. Et The Beach Boys, qui est un groupe totalement mythique, qui en tout cas à l'époque, alors là on revient 50-60 ans en arrière, faisait quand même talonner les Beatles, quoi. Faisait partie en tout cas des plus gros groupes de musique au monde. Et je signale d'ailleurs que Good Vibrations est le titre le plus écouté, téléchargé et diffusé au monde aujourd'hui. Entre le 23 et le 26, il y a le 25, Dadju. C'est ça, donc là c'est relais jeunes, donc c'est pas les enfants mais c'est les ados, c'est une autre tranche de public que les parents viennent déposer au dépose-minute du Polo Club. C'est intéressant en tout cas de voir aussi quelle catégorie de public on peut accueillir aujourd'hui. Et Dadju, bon, c'est un phénomène aussi actuel qui sera accompagné sur scène de RK et Gringe, qui sont aussi des artistes nouvelle génération en vogue. On ne peut pas tout citer, mais Dan Arbraz aussi. La musique celtique, voilà. On a toujours un coup de cœur pour ces musiques qui ont des communautés fortes
Et puis la chanson française avec donc Pascal Obispo, vous le disiez, Marc Lavoine en coplateau. Voilà. Et le Printemps de Pérouges, ce sont aussi 3 tremplins pour donner leur chance à des jeunes talents en ouverture de soirée. C'est ça, accélérateur de talent. Donc on organise effectivement des radios crochets. Alors un en effet pour les jeunes, la Kids Tonic Live avec Tonic Radio. Un avec le Hard Rock Café qui sera le tremplin donc, avant ZZ Top. Et puis un rap. Qui précédera Dadju. Donc là, on essaie de dénicher, de repérer effectivement des jeunes. Comment vous faites la sélection justement pour cette Alors, soit à l'écoute, soit carrément en casting live. Ce qui est le cas pour le Hard Rock Café, où il y a déjà eu une première session et une qui va arriver, donc de demi-finale qui se passe en direct et surtout ouvert au public. Pour les Kids Tonic, pareil, on auditionne en live les enfants. Et puis pour ce qui est du rap, là c'est sur audition de diffusion de vidéos postées. Les réservations pour tous ces concerts, pardon. Sur le site internet, le site du Printemps de Pérouges, printemps-pérouges.org et dans tous les points de vente évidemment habituels. Sur place, on peut payer avec son smartphone en plus. Oui, puis maintenant on a des applis pour les bars, bien sûr, ce qu'on appelle du cashless, donc on s'est modernisé bien sûr. Très bon Printemps de Pérouges. Merci Marie Rigaud d'être venue nous en parler. Merci, au revoir.